Bon, eh bien, bonjour. Donc voilà le live promis pour 17 heures. Aujourd'hui, je vais vous dire comment éloigner les mauvais esprits de la maison ou ce qu'on appelle le mauvais œil. Alors, vous avez tous eu à un moment donné la réflexion de vous dire: ah là là, j'en ai marre, il m'arrive que des catastrophes, j'ai la poisse, comment c'est possible? Dès que je fais quelque chose, ça marche pas, je comprends pas, on m'a jeté un mauvais sort, on n'y croit pas. Mais souvent, il arrive que les mauvaises nouvelles s'accumulent dans la maison. Chez vous, les appareils tombent en panne les uns après les autres, les mauvaises nouvelles. Bon, alors ça, moi j'appelle ça le mauvais œil. Enfin, après, c'est un petit peu dans ma culture, je suis d'origine espagnole. Bon, pas d'inquiétude, le mauvais œil, bah, ça, comment dire, le mauvais œil, bah, ça s'enlève. Et puis, les énergies négatives dans la maison, ça s'enlève aussi. Moi, je vais vous parler aujourd'hui de la sauge blanche. J'ai donc là devant moi une petite coquille avec de la sauge blanche qu'on trouve dans toutes les épiceries bio ou en ligne, en facilement, dans les magasins ésotériques où vous achetez tout ce qui est, vous savez, bracelet en pierre, pendule. J'ai un très très joli pendule en œil de tigre. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez, il est magnifique. Voilà, donc ça, bon, vous voyez, c'est quelque chose dont on apprend à se servir. Il suffit de lui demander si les énergies sont bonnes. Vous voyez, chez moi, les énergies sont magnifiques puisque il tourne impeccable. Voilà. Donc bonjour à tous ceux qui arrivent sur le live. Euh, je, je vous dis bonjour à tous, mes amis. Très heureuse de vous voir. Euh, donc, je dis bonjour à tout le monde. Voilà. Donc, si vous voulez en savoir plus pour comment enlever les énergies négatives de notre maison, je suis là. Pas compliqué. Vous prenez de la sauge blanche, hein, rien d'autre. Donc, alors souvent, ça se vend en petits paquets comme ça. Non, c'est pas. Il faut pas, vous pouvez pas le faire brûler comme ça parce que ça ne marchera pas. Vous détachez plusieurs petites feuilles comme ça. Ah, mon petit ange qui est tombé. Et donc, voilà. Ensuite, vous allez ouvrir, c'est très important. Les énergies négatives sont votre maison. Le but, c'est de les faire sortir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allumez votre sauge. Hop, voilà, c'est un petit peu brûlé. Vous voyez, il y a de la fumée qui sort. Donc, vous allez vous diriger. Vous ouvrez toutes les portes et les fenêtres, que le matin, quand vous aérez, profitez-en, faites-le. Donc, vous ouvrez toutes les fenêtres et les portes de votre maison. Ça ne va pas durer longtemps. Vous allez commencer par la porte d'entrée de votre maison, devant laquelle vous allez faire un tour dans le sens d'aiguille d'une montre et vous demandez à ce que toutes les énergies négatives sortent de cette maison. Ensuite, vous allez faire le tour de votre maison, pièce par pièce. Et devant chaque entrée de pièce, vous demandez à ce que toutes les énergies de cette pièce partent à l'extérieur. Une fois avoir fait le tour de votre maison, vous retournez devant votre porte d'entrée et vous dites que toutes les énergies négatives sortent définitivement de ma maison. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Quelque chose de facile à faire. Et puis voilà. Ça, moi, je vous conseille de le faire une fois par mois. Et déjà, dans les 24 heures qui suivent, vous allez voir une nette amélioration de l'énergie de votre maison. Déjà, vous allez vous sentir mieux. Et dans la maison, les problèmes vont quasiment disparaître. Qu'est-ce qui se passe? Comment on attrape le mauvais œil ou comment on attrape cette poisse qu'on ne sait pas d'où ça vient? Alors, je vous explique. Il suffit que nous, on ait des récepteurs. En fait, on reçoit toutes les ondes, les bonnes, les mauvaises. Il suffit que dans votre entourage, dans votre travail, quelqu'un pense: oh là là, elle m'énerve celle-là, qu'est-ce qu'elle a des beaux cheveux, comment elle fait? Elle est énervante. Oh là là, regarde-moi celle-là. T'as vu dans son travail comment elle évolue? Je sais pas comment elle fait, hein. C'est de la jalousie. Alors, la personne, elle va pas obligatoirement vouloir vous jeter le mauvais œil, elle va simplement donner l'intention de dire: oh, je suis pas contente
que cette femme réussisse, ben tiens, j'aimerais bien qu'elle se plante. C'est pas vraiment méchant, mais c'est, comment dire, c'est un petit peu la nature humaine, hein, la jalousie. Donc, pas de souci. Hein. Le problème, c'est que à force d'avoir des gens autour de vous, ça peut être la famille, ouais, bah t'as pas trouvé de boulot encore, comment ça se fait toutes ces réflexions qui viennent vers vous, vous les prenez plus ou moins bien, mais on a autour de nous, on a ce qu'on appelle l'aura. Donc c'est l'aura, c'est le corps énergétique qui nous entoure, nous, notre corps physique. Le problème, c'est que toutes ces petites réflexions, ah, et t'as vu ce qu'elle fait, et pourquoi elle est heureuse, pourquoi elle a de l'argent, truc rentre dans notre corps éthérique. Le problème, c'est que à force de s'accumuler, ça va faire autour de vous un égrégore, quelque chose que vous allez porter sur vous. Et plus vous en aurez, et plus ça va être lourd à porter. Donc, après, tous ces problèmes qui vous arrivent, c'est le fait d'avoir tout ce fardeau sur vous. Donc, vous allez le sentir parce que vous êtes fatigué, vous n'arrivez à rien. Et à partir du moment où vous décidez de vous débarrasser de cette enveloppe de choses malfaisantes que vous avez sur vous, en utilisant la sauge, il y a d'autres méthodes que je vous donnerai après, vous allez voir, déjà, vous aurez supprimé tout ce que vous avez accumulé pendant des jours, des mois et peut-être même des années. Voilà. À savoir que si vous êtes déjà dans une énergie positive, ces choses-là, ensuite, ne peuvent plus vous atteindre. Si on vous fait une réflexion jalouse ou méchante, à vous de ne pas en tenir compte. Si vous n'en tenez pas compte, ça ne pénètre pas. À partir du moment où ça vous touche, ça pénètre votre aura. Voilà. À vous d'être ce qu'on appelle rayonnante. Et même si ça rend des gens jaloux, c'est pas grave. Vous êtes bien, vous êtes heureux. Et ne soyez pas malheureux d'être heureux. D'accord? Moi, j'ai le droit d'être heureuse avec mon chéri. J'ai le droit de gagner de l'argent et de me payer un voyage. Et puis, si ça ne plaît pas à tout le monde, je m'en fous. Ok? La jalousie, vous l'empêcherez jamais. Donc voilà, les gens malveillants, jaloux, il y en aura toujours autour de vous. Par contre, il y a aussi des gens bienveillants. Et il y en a beaucoup. Donc voilà, à partir du moment où vous voyez le monde comme ça, votre univers va s'ouvrir. Et tout ce que vous entreprendrez, excusez-moi, je bafouille un peu, tout ce que vous entreprendrez, ouais, j'ai du mal, euh, ça marchera. Voilà. Donc, quoi d'autre à vous dire? J'avais mis les petites notes. Alors, il y a un autre petit truc aussi à faire. Euh, vous prenez, une fois que vous avez nettoyé votre maison, alors il y en a qui parlent du gros sel, on entoure la maison de gros sel pour éloigner, mais vraiment le truc qui marche très bien, c'est la sauge blanche. Voilà. Il y a un petit rituel à faire aussi. Vous prenez donc un petit bol que vous ne servez, un petit récipient. Vous prenez une feuille de papier comme ceci. Vous allez écrire dessus mauvais œil. Vous écrivez mauvais œil. Vous prenez votre coupelle et vous la remplissez d'eau à moitié. Vous posez votre coupelle qui doit être transparente et on doit voir à travers l'eau mauvais œil. Vous prenez cette coupelle, vous la positionnez en hauteur, hein, en haut de votre frigo par exemple, où personne ne peut aller farfouiller dedans parce que toutes les ondes négatives vont rentrer à l'intérieur. Vous laissez cette coupelle pendant 24 heures, le temps qu'elle absorbe toutes ces énergies négatives dans la maison. Une fois que ces 24 heures sont passées, ou plus, hein, vous ne l'avez pas la laisser une semaine, mais si c'est 24 heures ou une journée ou demi, 2 jours, si vous l'oubliez, c'est pas grave. Une fois que ces 2 jours sont passés ou ces 24 heures, vous retirez la coupelle, vous jetez l'eau dans les toilettes, absolument ni dans l'évier, ni nulle part ailleurs, dans les toilettes parce qu'elle doit partir aux égouts. Votre coupelle, vous la rincez, vous la rangez, vous pouvez la garder. Par contre, cette feuille, il y a deux choix. Soit vous la brûlez, mais moi je ne suis pas quelqu'un qui brûle les feuilles parce que j'ai peur du feu. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Vous la prenez, vous la froissez et vous la jetez dans la poubelle. D'accord? Vous êtes débarrassé
de tout ce qui était négatif dans votre maison. Donc, il est évident que vous pouvez aussi bien associer la sauge blanche et, comment dire, cette petite technique qui est assez sympa, qui fonctionne très bien aussi puisque je l'ai testé. Voilà, donc ça, ce sont deux choses qui vont déjà éloigner ce qu'on appelle mauvais esprit entre parenthèses. Sachez que tout ça vient des croyances que l'on a, on a entendues dans notre enfance. Oui, tu te rends compte, si tu fais ça, il va t'arriver malheur, si tu passes sous une échelle. Bon, je ne dis pas que tout est faux, mais soyez le plus possible, euh, comment dire, enraciné dans la terre et vous dire, moi, je ne crois que ce que je vois. Alors, quand on vous dit, oui, tu crois aux sorcières, on t'a jeté un sort, non, moi, je sais qui je suis et j'ai la bonne énergie en moi et je sais qu'il m'arrivera rien. Voilà. Coucou à tous. Désolée, hein. Je vous fais plein de bisous. Mais comme je suis dans mon truc, si je vous parle, je vais oublier ce que je dis. Bon, c'est la vieillesse, ça s'appelle la vieillerie. Voilà. Bon, alors, autre chose. Ce qui s'appelle le pouvoir de l'intention. C'est très, très, très important que je vous parle de ça. Parce que je redis encore une fois, comme je l'ai déjà dit dans mes autres vidéos, tout ce que vous désirez, vous pouvez l'obtenir. Malgré ce marasme qui nous entoure, euh, si vous décidez quelque chose, ça arrive. Mettez-vous en route, mais faites en sorte que ça se mette en route et l'univers suit. Voilà. Donc, si vous avez envie de vous essayer au pendule, tiens, on va parler du pendule. Moi, il y a 10 ans, le pendule, je ne savais même pas que ça existait, c'est pour vous dire. Mais après mon petit séjour en Guadeloupe, où c'est une terre d'énergie incroyable, j'ai découvert le pendule. Le pendule, ça sert à quoi? Il a un côté divinatoire, c'est vrai, où on peut deviner, on peut poser des questions, d'accord, à ce pendule. Euh, il répond ou répond pas. Tout dépend de l'énergie que vous allez y mettre. Mais surtout, le pendule peut vous servir comme outil de guérison. Et c'est comme ça que je m'en sers. Alors, à savoir qu'on a tous ce pouvoir. Moi, je ne l'ai pas plus que vous. On l'a tous. Comment dire? L'énergie qu'on a en nous, elle est forte. Mais l'énergie qu'il y a là-haut, on l'appelle comme on veut. Seigneur, Allah, Hachem, Bouddha, la source. On l'appelle comme on veut. Mais moi, je sais qu'il y a une énergie plus forte que nous. Donc, si vous décidez un jour de guérir les personnes, je ne vais pas dire guérir parce que c'est faux, de soulager les personnes qui ont un problème de douleur, de brûlure, la prière du feu, je vous posterai une vidéo avec la prière du feu. À savoir qu'il ne faut pas être obligatoirement guérisseur du feu. Il suffit de dire cette prière avec le cœur. Donc, cette prière-là, je vous ferai comme la prière de la lune, je vous ferai une petite vidéo très courte, que vous puissiez l'invoquer en cas de brûlure pour vos proches, parce que je vous garantis que j'ai sauvé la mise à beaucoup de personnes en transmettant cette prière, ne serait-ce que par téléphone ou par écrit, ne serait-ce que dans le cadre de mon travail, où on manipulait beaucoup d'objets tels que des friteuses, des choses comme ça, où il y a eu pas mal de brûlures et ça s'est bien passé grâce à ça. Voilà. Donc, pour en revenir que la prière du feu, prochaine vidéo. Si un jour, vous vous dites, tiens, j'ai envie d'acheter un pendule et de voir si ça marche. Donc, vous achetez, il faut que le pendule, il vous tape à l'œil. Il faut vraiment qu'il y ait un truc qui se passe entre vous. N'hésitez pas à en regarder 10, 15, 20, mais quand vous aurez craqué sur celui-là, c'est celui-là qui vous est destiné. Alors moi, celui-là, vous voyez, je ne sais pas si on voit bien. C'est un pendule en pierre, œil de tigre. Moi, je l'ai trouvé juste magnifique. J'ai craqué pour lui. Donc, en fait, il suffit de lui dire comment vous voulez qu'il fonctionne. Donc, comment on fait? On va l'initialiser. Donc, la plupart du temps, c'est je demande l'aide de mon ange gardien, de mon guide,
ou d'un proche défunt que vous avez beaucoup aimé, qui est parti et qui sont souvent très proches de nous. Et vous lui demandez de dire oui. En principe, oui. Il tourne dans le sens de l'aiguille d'une montre, comme ceci. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Hop, stop. Et pour dire non, il va avancer vers vous. Non, ça c'est un non. D'accord? Maintenant, quand il s'agit de travailler sur une personne pour une douleur, vous allez avant tout, surtout très important, ne pas vous servir de votre énergie propre, parce que quelquefois on n'est pas assez costaud pour le faire, on n'en a pas assez. On demande l'énergie de la source divine de passer à travers nous et à travers ce pendule pour soulager cette personne de ses douleurs. Donc, le principe du pendule, quand il guérit, c'est rigolo comme tout, vous allez voir. Alors, quand il guérit, il se met à tourner. Bon, moi, je vous le fais, là, mais j'ai personne. Il tourne autour de la douleur. Vous allez scanner le corps de la personne, elle va vous dire où elle a mal. Il va tourner, c'est-à-dire qu'il cherche la douleur. Et quand il va s'arrêter, il va se mettre à tourner dans l'autre sens. Quand il tourne dans l'autre sens, ça veut dire qu'il est en mode guérison. Je soulage. Et quand il s'arrête, c'est que le soin est terminé. Moi, à chaque fin de soin, je fais au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, 3 fois. Merci, Amen. Quel que soit votre Dieu, invoquez-le, parce que c'est lui la clé de votre pouvoir. Voilà. Donc ça, c'était une petite parenthèse sur le pendule, parce que je pensais que c'était nécessaire aussi. Bonjour à tous. Et voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul, vous êtes toujours entouré, comment dire, je ne sais pas comment l'appeler, ce sont des énergies qui sont autour de nous tout le temps, on ne les voit pas. Donc comme on ne les voit pas, on n'y croit pas. Il suffit de faire appel à ces énergies qui nous entourent et de leur demander de l'aide pour quelle que soit la raison. Voilà. À savoir que j'ai toujours procédé comme ça et que ça a toujours fonctionné. Bon, aujourd'hui, j'ai 62 ans, je ne suis pas trop mal en point et au niveau santé, tout va bien. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, je regarde. Peut-on poser des questions? Ben oui, vas-y, pose-moi des questions. Alors, hop, on va peut-être se servir un peu des cartes, ça va changer. Pour la sauge blanche, est-ce que tout le monde a compris? D'accord, la sauge blanche, c'est bon. Je ne sais pas si on m'entend bien, est-ce que vous pouvez me le dire? Le son, il est bon ou pas? Parce que comme je suis malentendante, je ne parle pas très fort, je suis désolée. Est-ce que le son est bon? Alors, allez-y, dites-moi. Bonjour, Amel. On entend bien? Parfait. Merci. Ok. J'ai chaud. Alors, j'ai mis le pull de Noël aujourd'hui à Baoni. De toute façon, c'est l'occasion jamais de le mettre. Moi, c'est tout le mois de décembre. Parce que j'estime que c'est joyeux, c'est rigolo. Et puis, ça annonce les fêtes de Noël. Bon, il y a les petits anges qui sont avec nous aujourd'hui, les enfants. Alors, vous pouvez dire bonjour, hein. Voilà, voilà. Ils sont avec moi et avec vous. D'accord? Profitez-en si vous avez des trucs à demander. Ils vous écoutent. Alors, l'évolution de ma vie amoureuse en 2023. Emmanuel. Ben écoute, tu sais quoi? Je vais regarder. Emmanuel. Hop. Alors, l'évolution de la vie d'Emmanuel pour 2023, je ne sais pas, Emmanuel. Alors, Emmanuel. Ok. Jusqu'à présent, c'est le vide total. Ah, par contre, je vois un changement.
Dis donc, il y a un homme qui arrive dans ta vie, hein. Je sais pas si tu vois les cartes. Bon, après, je sais pas trop bien régler la caméra, hein. Tu vas attendre, c'est pas début 2023. Attends, je pense attends. Ah bah t'es dans un enfermement, dis donc, fou. Bon, mademoiselle Emmanuelle, si je peux me permettre, j'annonce quelqu'un qui arrive dans ta vie. Ce sera vers le mois de juin, mai-juin. Et, et par contre, cet enfermement dans lequel tu te trouves, tu vas t'en sortir. C'est la fin. C'est la fin de cette vie de solitude. Moi, par contre, je te vois bouger. C'est comme si cet homme-là, il allait t'emmener quelque part où tu allais changer d'endroit. Je vérifie. Manuel, pourquoi elle bouge comme ça? Elle va où? Hein? Petite Emmanuel, tu vas où? Eh ben, tu vas vers l'amour de ta vie. C'est possible que ce cher homme t'emmène ailleurs pour vivre. Moi, je vois une belle histoire qui arrive, une union, un bel amour. Voilà, c'est plein de bonnes choses positives pour 2023, Emmanuel. Voilà. C'est bien de tirer des cartes comme ça fait plaisir. Du premier coup, il y a l'homme de ta vie qui sort. C'est superbe, magnifique. Bonjour Jeanne. Va-t-il y avoir un engagement d'Alexandra envers moi? Je prends au fur et à mesure. Je m'excuse, je ne peux pas prendre tout le monde. Je fais ça vraiment inopinément. Donc, je suis en détresse. Vais-je m'en sortir? C'est qui ça? J'arrive pas à lire le prénom. Joël? Joël, pourquoi tu es en détresse? Je regarde. Merci pour tous les j'aime, vous êtes des amours. Merci, merci. Ah, ce TikTok, j'adore, moi, je me régale. Et puis, autant faire profiter de mes petites connaissances à vous, les amis. On va regarder pourquoi Joël, elle est en détresse. Qu'est-ce qui va se passer pour Joël? J-O-E. 2 L. E. Qu'est-ce qui se passe pour Joël? Pourquoi elle est comme ça? Ben, il y a du changement dans ta vie, Joël. Excusez-moi, je suis un peu rhumée. Donc, c'est stérile. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est quoi cette maladie-là Qu'est-ce qui se passe? Ah, d'accord, d'accord. Ben, t'es bien enfermé dans ta maladie et dans ta détresse. Hein. Bon. Ok, premier tirage. Ça me donne juste... je sais juste ce qui se passe chez toi. Moi, je vois la maladie plutôt psychologique. C'est comme si tu faisais de la dépression. Et quoi qu'il arrive, ça date pas d'aujourd'hui. Hein, pour Joël. Joël, elle va sortir de cette dépression-là. Ah bah ouais. Pourquoi tu t'occupes autant des gens là? Parce que ça parle, hein, ça parle sur toi. Hein. Je ne sais pas si tu es en couple, mais moi je vois le couple. Bon, dans tous les cas, tu sors de là. Hein. Moi je te vois avec tous les honneurs. Si tu es en couple, c'est comme si il y avait un changement dans ta vie au niveau de ton couple, mais moi je te vois partir. Comme si tu changeais d'endroit pour sortir de là. Je dois signer des papiers importants. Joël, tu vas sortir de cette période difficile et tu vas en sortir comme quand je dis avec tous les honneurs, tu vas en sortir avec les honneurs. Hein. Parce que même si on t'a fait du mal et si ça t'a mis dans cette détresse où tu te trouves, je te donne de l'espoir pour 2023. Crois-moi, ma grande, ça va pas durer. Tu vas t'en sortir. Et arrête de t'occuper de ce qu'on dit. Ne t'occupe plus des gens parce que tu sais,
la race humaine, quelquefois, est sans pitié. Et ils peuvent te faire, comment dire, ils peuvent te faire des choses stupides, quelquefois. Bon, Joël, vraiment, euh, reprends un sport parce que moi, je vois des choses bien qui arrivent dans ta vie en 2023. Tu vas sortir de là. D'accord, Joël? Oui, tu vas t'en sortir, je te confirme. Alors, ok, allez. Tirage en cours, stop question, je ne sais pas ce que c'est ça. Bonjour. Alors, est-ce que Philippe va me contacter parce qu'il est fâché, Colette? Eh bien, écoute, on va regarder. C'est O-L-E-T. Colette, Philippe, il est fâché contre toi. Ça va pas durer, hein. Il va revenir. Il va revenir. Euh, tu as la grâce, donc tous tes espoirs sont exaucés. Le Philippe, là, il va pas rester longtemps fâché, il va revenir. J'aimerais que tu me dises. Bah, tu sais, les Philippe, ils sont très colériques. Ils se fâchent beaucoup, mais ça ne dure jamais. Voilà, dit-elle pour en avoir eu connu quelques-uns. Voilà, ok, allez, une autre petite question. Je vous prends au hasard, il n'y a pas d'ordre. Voilà, allez. Ok, alors, je ne sais pas. Bonjour, Asma, 29 ans. Une relation sérieuse et constructive avec Mohamed. Asma, je regarde. A-S-M-A. Est-ce qu'elle va avoir une relation constructive avec ce monsieur? Alors, bah, écoute, moi, je vois les plaisirs, le calme, la campagne. Euh, c'est passionnel entre vous, mais par contre, il y a des paroles irréfléchies. Hein, il faut un petit peu calmer le jeu quand vous êtes ensemble, parce que cet homme-là, il peut te dire des choses qui te blessent, peut-être parce que toi, tu n'as pas réfléchi trop à tes paroles. Alors, Asma, oui, oui, ça va être constructeur, mais il va falloir calmer les jeux et apprendre à vous connaître mieux. Voilà, les paroles, y réfléchir, les disputes et tout, faut que ça s'arrête. Prenez le temps de vous connaître. Parce que l'amour, c'est pas les disputes, c'est pas les engueulades. L'amour, c'est être ensemble, bien et en harmonie. Voilà, Asma, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais je souhaite. Dans tous les cas, moi, je vois quelque chose de bien avec ce monsieur. Voilà. Ok, bon, ben, je continue. S'il y a deux, trois questions, je vous garde un petit peu avec moi. Ah, ça y est, j'ai perdu la carte. Mon Dieu, oh là là. Aïe, mon Dieu, que c'est terrible de vieillir, je vous garantis. J'ai mal partout dès que je me laisse. À 40 ans, ça n'arrivait pas, ça. 20 ans de plus, ça y est, c'est foutu. Alors, j'en suis où, moi? Alors, une petite question que je vais prendre au hasard. Je vois défiler, mais ça va un petit peu vite. Bonjour, Jeanne. Va-t-il avoir un engagement d'Alexandre? Écoute, Jeanne, je regarde. J-E-A-N-N-E. Est-ce que Alexandre va s'engager pour Jeanne? Je vois la sagesse, la paix, la maison. Oui, je pense que c'est une relation qui va solidifier. Moi, je vois le bonheur et la paix pour vous deux. Je vois l'argent aussi, c'est bien ça, l'argent. Par contre, par contre. Bon, tout va bien se passer. Voilà.
Alors, tous ceux qui me proposent de participer au live, je ne le ferai pas, puisque je ne connais pas grand monde et je ne sais pas à qui je m'adresse. Donc, je vais rester toute seule. Avec mes anges, évidemment, mes petits anges. Coucou. Et dites bonjour. Voilà, ils sont tous là. Allez. Donc, alors j'essaye de parler un petit peu plus fort parce que vu qu'avec mes petits appareils auditifs qui amplifient le son, je ne sais pas si c'est fort ou pas fort. Et vu que mon petit mari, il est parti se promener, il ne peut pas me le dire. On peut être content. Alors, bonjour. Je ne sais pas qui est-ce qui me parle. C'est Nadia, 31. Est-ce que je vais me mettre en couple avec Lounès? Lounès, c'est un joli prénom ça. Amel. Écoute Amel, je t'ai demandé. On va voir. Wouh. Est-ce que Amel va se mettre en couple avec Lounès? Nous allons regarder ça. La paix, la sagesse, la maison, tous les honneurs, la trahison, la fatalité. Hop. Les chansons. Bah pour l'instant, il n'y a rien de sûr. Hein, parce que moi, c'est comme si Lounès, je pense que c'est Lounès, hein, bah, il tenait beaucoup à sa maison, parce que je le vois bien dans sa tranquillité, sa maison. Et il faudra que tu forces un petit peu les portes si tu le veux chez toi, dans un petit cocon. Pour l'instant, il tient beaucoup à son indépendance. Voilà. Ouais, je pense ça patauge. Ça patauge parce que j'ai l'impression qu'il n'a pas envie trop de s'engager. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être, tu sais, la meilleure solution, c'est de demander, hein. Bah, pourquoi tu t'engages pas? Parce que, c'est vrai que nous, les femmes, on dit souvent qu'on est le sexe faible, mais c'est faux. On est plus souvent apte à prendre les décisions que ces messieurs, parce que quelquefois, ils ont plus peur que nous, quoi. Voilà, ils sont pas si forts que ça. Ils sont forts en force, c'est vrai, mais mentalement, on est les championnes du monde. Bref, petit aparté. Oh, les hommes vont m'en vouloir. Je m'excuse, messieurs, je vous aime, je vous adore, mais quelquefois, vous manquez un petit peu de... Comment on appelle ça, là de coconiata. Voilà, c'est ça le mot. Voilà, allez, on continue. De rien, ma grande, c'était avec plaisir. Voilà, voilà. Donc, moi, je vais battre encore les cartes. Oh là là, je suis en train de les mélanger. Qu'est-ce que je fais? Ouais. Alors, Sandra, 22 ans. Est-il fidèle? Car j'ai un doute. Je ne répondrai pas à ta question. Je ne veux pas provoquer de divorce. Mais si tu as un doute, creuse un petit peu. Enfin, moi, c'est juste... Moi, je dis ça, je dis rien. Comme dit le proverbe, il n'y a pas de fumée sans feu. Si tu as un doute, c'est qu'il y a peut-être un petit problème, ma grande. Je dis ça, je dis rien. D'accord? Alors, je remets mes cartes à l'endroit. Moi, je fais... Voilà, ok. Alors, bonjour Aline. Bonjour. Aujourd'hui, SCP. Bien. Donc, Sandra, 75. Mon mari a-t-il toujours des sentiments pour moi? Sandra, on va voir ça. N-D-R-A. Est-ce que le mari de Sandra a toujours des sentiments pour elle? J'ai l'impression que le mari pense beaucoup au travail. Hein. Je vois l'union, cette passion qui est là, mais non, c'est...
ton mari, je vois un changement dans ton couple. Je sais pas si c'est comme si, pourtant ce couple il est toujours là, mais c'est comme si tu découvrais quelque chose. Mais tu vas rester tranquille et tu vas être intelligente. Euh, tu es bien dans ta maison et tu as la paix avec toi. Pourquoi? Je pense qu'il va falloir raviver cette flamme qu'il y avait entre vous et que ces sentiments que tu doutes qu'il est encore pour toi, si tu veux qu'ils reviennent, puisqu'ils existaient, il va falloir raviver cette flamme. Comme beaucoup de couples, au bout de quelques années, ça disparaît. Hein. Tu n'es pas la première et tu ne seras pas la dernière. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Mais il y a encore de l'amour. Il y a encore de l'amour. Bisous, ma grande. Voilà, alors, 54 ans, mon nouveau poste de travail va-t-il se passer? Va-t-il bien se passer? J'ai perdu ton prénom, ça y était parti. Oui. Non, alors, bonjour. C'est aujourd'hui. Je vais allumer la petite lumière devant ma télé, là, parce que là, enfin, devant ma caméra, parce que je vois plus trop les commentaires. Voilà. Alors, Monique, est-ce que je vais déménager bientôt, Monique? Alors, c'est Sarah qui pose la question. Monique. Moi, je dis Monique, alors, moi, je vois Monique. Est-ce que Monique va bientôt déménager? Bon, on va revoir ça. O-N-I-C-U-E. Hop. Est-ce que Monique va bientôt déménager? On regarde. Ah, nouvelle mauvaise base de départ, hein. C'est pas hasard. Hein, t'as pas été tout le temps. Ça n'a pas été rose la vie pour toi, Monique. Hein. Pourtant, je vois une réussite qui arrive. C'est comme si. Je vois les enfants, c'est comme si les enfants t'aidaient. La famille. Tu vas voir l'appui de la famille. Oui, Monique, tu vas avoir des nouvelles. Si tu as engagé des recherches, oui, tu vas déménager. Par contre, tu vas être aidé de tes proches. Je vois la famille et les enfants. Voilà, Monique. Bisous, ma grande. Et bon déménagement. J'espère que tu seras aidée parce que c'est chiant le déménagement. Alors, donc bonjour Samia. Bon, Samia, je t'ai déjà vu. Vous allez trop vite, les enfants. Il n'y a personne qui m'envoie des petits cœurs. Je dois être une vilaine. Bon, alors, Sabrina, 26 ans. Merci. Envoyez-moi des cadeaux. Il paraît qu'on peut recevoir des cadeaux. Je ne suis même pas au courant. Alors, merci pour les j'aime. Merci, merci. Ah ben, j'ai failli croire qu'on m'aimait pas. Alors, moi, tu me likes. Mais oui, moi, je vous like tous. Alors, ok. Qu'est-ce que je vais dire? Stéphanie, 39 ans. Vais-je me remettre avec Guillaume? Je regarde Stéphanie. Est-ce que Stéphanie va se remettre avec Guillaume? On regarde ça, ma petite Stéphanie. Bah, ouais. Aux yeux de ce Guillaume, pourtant tu as une bonne réputation, il t'estime beaucoup ce monsieur. Ah, écoute, je vois un nouveau départ. Tu as la carte bleue qui est sortie là, c'est la plus forte carte du jeu. Ce qui veut dire que moi, tu m'as posé la question sur Guillaume. Je vais te répondre sincèrement. Moi, les cartes, elles me disent un grand oui. Alors, c'est rare parce que quand tu quittes une personne, moi, il y a toujours de bonnes raisons. En principe, on n'y retourne pas. Mais moi, je vois que tous tes espoirs sont exaucés. Et la carte bleue magnifique du jeu de G
est là, ma grande. Stéphanie, impeccable. Moi, je te dis, banco. Si tu veux qu'il revienne, si tu penses qu'il va revenir, moi, je te dis qu'il revient. Moi, je vois, à ses yeux, tu as beaucoup d'importance, dans tous les cas. Voilà, petite Stéphanie. Je vous fais plein de bisous à tous. Merci pour les cadeaux. Là, c'est Béline, pardon, bonjour. Je dis l'oracle de G, alors que c'est le Béline, je n'ai Vous croyez pas que je suis en train de perdre la tête, sans déconner. C'est l'âge. Eh ouais, qu'est-ce que vous voulez, avec l'âge, la vieillerie, on dit plein de bêtises. En tout cas, j'espère que je vous amuse bien et que vous prenez plaisir à être avec moi. Est-ce que vous êtes bien avec moi? Ah, il y a mon modérateur qui est là, ma petite Anne Nagel. Alors, bonsoir, 43 ans. Adja, oh, c'était parti. Merci pour les j'aime, je vous adore, merci pour les bisous. Merci pour les roses. Vous êtes des choux. J'ai chaud, moi. Voilà. Et en fait, c'est fou ça, parce que quand je fais un live, d'un coup, il y a une chaleur qui monte. Alors moi, je pense, c'est pas qu'il fait plus chaud chez moi, parce qu'il fait une température relativement normale, mais j'ai l'impression que c'est l'énergie que vous me donnez, que vous m'envoyez, que je reçois plein pot, parce que là, j'ai super chaud, je vous garantis. Merci. Merci pour les bisous, moi aussi, je vous en fais plein. Alors, est-ce que ma relation va évoluer? Attends, j'étais perdue. Bonsoir. Sandra, est-ce que tu vas changer d'emploi? Je regarde. Alors, est-ce que Sandra va changer d'emploi? S-A-N-D-R-A. Petite Sandra. Est-ce que cette petite Sandra, elle va changer d'emploi? Moi, je vois les plaisirs, les invitations, ta destinée, une élévation sociale, la renommée. Oui, 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 tous tes espoirs sont là. Donc, ce que tu as décidé va se faire. Donc, oui, tu changes d'emploi. Je demande une confirmation. Enfin, je ne peux pas faire mieux. La carte bleue. Oui, ma grande. Prépare tes valises. Tu vas changer d'emploi. Et ce sera très bien, tu seras reconnu. Contrairement au boulot où tu te trouves actuellement. Et oui, 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 oui. Vous devez vous dire, mais comment elle fait pour savoir tout ça? Ben, je suis désolée, moi-même, je ne le sais même pas. Parce que ça tombe, j'ai les informations. Et je vous prends au fur et à mesure. Et souvent, il y a des personnes qui tombent parce que je le sens. Merci pour les j'aime, je vous adore. Oh là là, tous ces bisous, qu'est-ce que ça fait plaisir. Aïe, 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 ça fait déjà 3/4 d'heure qu'on est ensemble, on n'est pas bien là. Hein. Ça, c'est mon petit-fils. Quand il est avec moi, il s'assoit sur le canapé, il me dit, on n'est pas bien là, mamie? Eh ouais, bien sûr qu'on est bien. Alors, bien sûr, moi aussi, je vous aime. Plein, plein de bisous. Waouh, ça défile, c'est magnifique. Alors, Roseau, 57 ans, la création d'entreprise va marcher. Nathalie. Est-ce que Nathalie, sa création d'entreprise va marcher? On va regarder pour la petite Nathalie. Élévation sociale, ouais. Ouais, c'est ta destinée, tous les plaisirs, les invitations, la roue de la fortune. Écoute, la carte bleue, elle ressort. Alors là, franchement, c'est un truc de fou. Hein. Pour ta petite entreprise, ma grande, moi, je peux te dire, vas-y, hein. Banco, ça fonctionne. Ça va fonctionner. Pas d'inquiétude. Et pourtant, les cartes, je les brasse. Hein. Incroyable, cette carte bleue qui revient sans arrêt. C'est un truc de fou. Magnifique. Quand vous avez la carte bleue, si un jour vous allez voir, comment dire, une voyante ou un médium, si elle utilise l'oracle du Béline et que cette carte bleue sort, si vous avez eu des cartes négatives autour de ce jeu, elle annule toutes les autres cartes où on aurait pu vous annoncer des mauvaises nouvelles. Voilà. Vous avez vu? Ma fleur de vie, c'est pas beau ça? Waouh! J'adore. Les anges, la fleur de vie, que demande le peuple? Alors, où en sommes-nous? Donc, on m'envoie plein de j'aime, ça fait plaisir.
Thierry, rembourser mon argent. Je sais pas. Et mon argent, je suis Stéphanie. Alors, aimer. Est-ce que ma relation avec Étienne va évoluer? Aimer. On va regarder. Et est-ce que sa relation avec Étienne va évoluer? On regarde. Aïe, 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 il y a de la... Ah, j'aime pas quand je vois les cartes comme ça, je suis désolée. Hein. Aïe, aïe, aïe. Comment te dire? Je ne vois pas une évolution. Je ne sais pas, je vois des choses et il y a des paroles irréfléchies, de la méchanceté et surtout de la trahison. Euh, je ne peux pas dire oui là. Je suis désolée. Peut-être que je me trompe. Peut-être. Je ne vois pas d'évolution dans votre relation. Ça bloque à pas mal de niveaux. Voilà. Désolée. Des fois, ben, c'est pas toujours bon. Plein de bisous, plein de bonheur. Surtout, si celui-là, il est pas bon, t'en prends un autre. Un coup de pied dans une poubelle, il y en a 10 qui tombent. J'ai toujours dit ça, mais j'ai jamais essayé. Hein. Ah, Roxane, arrête-toi de dire des bêtises, sans déconner. Est-ce que tu crois qu'on est là pour rire? Ben oui, ben désolé, hein. Moi j'aime bien, hein, après tout. Hein. J'ai le droit? Est-ce que j'ai le droit de dire des bêtises? Dites-moi. Est-ce que je vous fais un peu rire? Ok, bon, allez, une petite question vite fait. Elle est déjà 6h moins 10, ça fait presque 1 heure qu'on est ensemble, mais je me régale, c'est trop bien. Alors dites-moi, oh, merci pour les j'aime. Merci, merci. Je vous fais plein de bisous. Alors, qui c'est qui m'envoie des j'aime encore? Mais c'est trop mignon ça. Est-ce que je te vois changer de travail? Dalila, c'est Dalila ou Daja? Je regarde. Hop. Tu sais quoi, je vais mettre mes lunettes. Daya. Très joli prénom, mais tellement rare, comme Roxane, évidemment. Est-ce que tu vas changer de travail? Ben écoute, je pose la question. Est-ce que Dahlia va changer de travail? Hop là, dis donc. C'est quoi ça? Mais il y a quand même un bel amour dans ta vie. Il ne prendrait pas un peu trop de place pour ton travail, toi? Je regarde. Je vois le commerce. Pas mal de pourparlers. Alors, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Écoute, si tu as fait une demande quelque part, il y a une bonne nouvelle qui arrive, ma grande, je te confirme ça. Mais je vois quand même cet amour qui est très présent dans ta vie. Hein. Comment c'est possible ça, Dahlia? Tu sais, tu peux pas être au boulot, faut un peu partager. Hein. Dans tous les cas, je vois la réussite dans tes cas. Oui, Dahlia, ma réponse est positive. À bientôt. Tu me tiens au courant? Non, parce que je vais pas te dire des trucs et qu'après, moi, j'ai pas de nouvelles. Tu comprends? Après, je vais m'inquiéter, Dahlia. Allez, on continue. Plein de bisous à vous tous. Alors, Rosen, je pose la question, si tu veux savoir si tu vas reprendre ton travail bientôt, Rosen. Je regarde. Rosen. Est-ce que Rosen va reprendre son boulot de travail bientôt? Il va y avoir des pourparlers, mais moi je te vois. Tu vas avoir une bonne nouvelle qui arrive. Je regarde, hein. Tu es appuyé par quelqu'un. Si tu es en couple, tu peux compter sur ta partenaire ou ton partenaire, peu importe, parce que la réussite est au bout. Rosen, la paix, l'union, tous tes espoirs sont exaucés, oui, tu vas reprendre ton travail. Voilà. Tu me tiens au courant, Rosen. J'attends
envoyez-moi des petits messages en privé, ça me fera toujours plaisir. Voilà, voilà. Alors, on continue. Oh là là, j'ai chaud, vous me donnez une énergie de malade, les gars, les enfants. Hein. C'est un truc de fou, ça, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? On va mettre le feu à la maison avant la Coupe du Monde demain. Alors, voyons voir. Est-ce que Stéphane a toujours des sentiments pour moi? Yamina. Je regarde Yamina. Est-ce que Stéphane, il a toujours des sentiments pour toi, Yamina? Ah là là, c'est peine de cœur. T'es malheureuse en plus. T'as fait du mal, ce garçon, hein? Ça a bien démarré, hein? Mais c'est quoi cette méchanceté, puis cette trahison, là? Bon, Yamina, faut que t'arrêtes de penser à ce gars-là. Franchement, il en vaut pas la peine. Moi, je te le dis honnêtement. Désolée si je suis franche. Et en plus, il est pas fidèle. Tu vas être intelligent et tu vas te sortir de ça. Hein. Arrête de penser à lui. Il n'en vaut pas la peine. Je suis clash. Désolée. Ben voilà, Yamina. Passe à autre chose. Meilleur conseil que je puisse te donner. Bisous. Allez, courage, Yamina. T'es une belle âme. Il n'y a pas de problème. Alors, pour les enfants, les grossesses et la santé, je vous le redis, je ne me permettrai pas de vous répondre là-dessus. Je ne suis ni médecin, ni quoi que ce soit. Et il est hors de question que je donne des réponses là-dessus. C'est vraiment très, très fragile comme sujet. D'accord? Voilà, je vous fais plein de bisous. Alors, est-ce que Mathieu va retrouver rapidement du travail? Est-ce que votre fils Mathieu, c'est Sylvie qui me pose la question. Ok, je regarde pour Mathieu. M-A-T-H-I-E. Mathieu, il va retrouver du travail ou quoi là? Alors, qu'est-ce qu'il fait Mathieu? Ah, il a mal démarré, ça c'est sûr. Hein. Il s'est fait trahir en plus dans son travail, méchanceté. Qui c'est qui l'embête comme ça Mathieu, qui c'est qui embête votre fils comme ça dans le boulot? Il a plein d'ennemis, plein de gens qui parlent sur lui. Oui, il va falloir qu'il arrête de... Comment dire? Il va falloir qu'il arrête de s'occuper des collègues de travail. S'il est à son boulot, il est à son boulot. Il n'y a pas de copains. Quand on est au boulot, il n'y a pas de copains qui tiennent. D'accord? On est au travail, on travaille. Quand on a des amis, c'est en dehors du travail. Parce que la plupart du temps, quand on se fait des potes au boulot, ça part souvent en cacahuète. On peut dire ça. Voilà. Quand vous avez des collègues de travail, vous pouvez être en bon terme, mais personne ne vous a jamais demandé d'être ami avec. Ou si vous êtes ami avec cette personne, c'est en dehors du travail. D'accord? Qui aime bien châtie bien, dit le proverbe. Ok. Allez, les dernières questions, parce que ben, ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble, les amis. Hein. Moi, je vous aime, mais bon, il va falloir bientôt que je vous laisse. Alors, on en est où? Voilà. Non, ouais, j'ai bien compris. Je l'ai vu. Hein. Bonjour Roxane, 52 ans, avec Cathy. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore ce soir? Alors, j'espère que pour la sauge blanche et comment dire, pour enlever toutes les énergies négatives de votre vie, vous avez enregistré. Mon live, je vais l'enregistrer et je le mettrai dans mes vidéos, comme ça vous pourrez le revoir. Parce que je vous ai donné des petites techniques pour Roxane et mon prénom, mais waouh, une deuxième Roxane, c'est rare. Hein. Bonjour ma grande.
je vous ai donné des petites techniques pour enlever toutes ces énergies négatives qu'il peut y avoir dans votre maison. C'est très important. Alors, bon, j'ai la poisse, j'en ai marre, il m'arrive que des c'est bon, faut que ça s'arrête, faut que ça sorte de votre vocabulaire, hein, parce que la vie, elle est belle, et puis quand on la vit avec amour, elle est encore plus belle. Aimez les gens, même ceux qui vous aiment pas. Bénissez-les, vous avancez comme ça. Ils vous aiment pas, c'est pas grave, vous les aimez quand même. Et oui, oui, vous restez dans l'amour. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner, parce que l'amour, il n'y a rien de plus beau sur terre. Voilà, et moi j'y crois. Moi je sais qu'il y a des gens qui m'aiment pas. Et alors, je m'en fous. Moi je les aime quand même. Puis je vous aime aussi, même si je ne vous connais pas. J'espère que vous allez être fidèles et nombreux, qu'on va rester longtemps ensemble. Bon, pour mes premiers lives, c'est vraiment bien. Oh, j'ai eu de belles personnes avec moi. Je vous remercie d'avoir été avec moi. Et je vous fais plein, plein, plein de bisous. Euh, et j'espère à bientôt. Voilà. Merci pour tous les j'aime et tous les petits cadeaux que vous m'avez envoyés. À bientôt. Prochain live, c'est la prière du feu. Bisous.